vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Les régimes se succèdent et se ressemblent-ils en République démocratique du Congo? L'histoire est un éternel recommencement. Quelle est l'expression qui concorde avec la situation politique de l'heure ici en RDC? En tout cas, depuis 2006, la République démocratique du Congo a connu 3 cycles électoraux tout aussi conflictogènes et chaotiques les uns après les autres. Alors, le 4e cycle sera-t-il le bon? Apportera-t-il une sérénité? Réussira-t-il à rassembler les Congolais de plus en plus divisés? Permettra-t-il au pays d'envisager résolument son développement et devenir le pays solution de la misère en Afrique et pourquoi pas dans le monde? Les questions dont les réponses passent sans nul doute par la paix, surtout dans la partie est du pays. Alors, cette paix passe-t-elle par l'état de siège où le gouvernement doit envisager d'autres stratégies? Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale qui reçoit pour vous Germain Kambinga. Bonjour et bienvenue. Yodia, bonjour. Je ne serai pas seule pour co-présenter cette émission. Je serai avec deux de mes confrères, notamment Peter Tiani de Perfect Télévision. Bonjour Peter. Bonjour Élisée. Mais également Perro Loira de CPL TV. Bonjour Perro. Bonjour Élisée, bonjour Monsieur Kambinga. C'est un plateau assez volcanique, hein, je pense que la température va rapide. Tout de suite compris que je n'ai pas voulu vous présenter parce que justement je ne sais pas comment vous présenter. Je suis le président du regroupement politique Le Centre. Nous avons, il y a quelques années déjà, entrepris de mettre sur pied un courant idéologique, comme il en existe partout dans le monde et qui n'existait pas formellement à RDC, ça veut dire le centrisme. Cette idée toute simple que la solution ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans une espèce de consensus permanent et de fédération des différentes positions et l'émergence, à travers cette fédération, de points de vue forts, mais qui rassemble les divergences. C'est ça l'idée du centre, c'est la systématisation du consensus. C'est notre projet et nous sommes toujours là-dessus. Vous savez que c'est une idée qui vaut son pesant d'or dans le pays où l'idéologie est mise au devant de la scène. Ce n'est pas le cas avec nous, c'est plus des individus. Le centre, c'est par rapport à l'idéologie de droite, de gauche. Mais précisément, le centre, c'est une antithèse des idéologies. C'est l'idée, tout simple, que l'absolutisme n'est pas porteuse de solution. Ce qui apporte la solution, c'est la synthèse. C'est l'idée même qu'on doit sortir des idéologies radicales vers une vision pratique de la société. Le centre, pour nous, c'est que veut la société. En règle générale, les points de vue ne sont pas figés. On ne veut pas forcément des postures de gauche, ni de droite. On veut des solutions factuelles et ponctuelles aux problèmes qui se posent. Et bien souvent, il faut un peu de gauche, un peu de droite pour trouver le juste équilibre. Et c'est ça le centrisme. C'est exactement ce qui s'adapte à la réalité congolaise, ou comme vous l'avez dit, les postures idéologiques sont des postures cosmétiques. Ce qui compte au Congo, c'est le factuel. Et depuis 1960, en réalité, le Congo est une nation centriste, parce qu'à chaque fois que le Congo a gagné, c'est à travers des consensus. Jamais un camp radicalisé n'a été victorieux de quelque combat que ce soit au Congo. Des années 60 à ce jour, toutes les victoires, on les connaît, c'est la table ronde, c'est un consensus entre les acteurs politiques, congolais d'abord, qui unissent leurs forces et qui créent un dominateur commun pour défendre la souveraineté nationale. Ensuite, beaucoup plus récemment, c'est peut-être, on pourrait parler de la conférence nationale souveraine, qui est l'acte fondateur de l'enracinement des principes démocratiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est également un jeu de consensus qui a permis cela. Ensuite, le dialogue intercongolais. Là, nous avons frôlé la catastrophe avec une balkanisation presque annoncée. Est-ce que c'est un camp radical avec les armes qui a gagné? Non. Les Congolais ont dû renoncer à la radicalité pour trouver le consensus. C'est le dialogue intercongolais. C'est la transition 1+4 qui donne les premières élections, la première constitution et l'écriture de l'architecture institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Après, nous pouvons continuer plus loin. Les concertations nationales, le dialogue de l'Union africaine, le dialogue de la SANCO, c'est toutes ces solutions qui ont permis aujourd'hui au Congo
qu'à un chaos d'avancer et aujourd'hui de pouvoir se dire être une nation qui a vécu une alternance démocratique et qui a respecté les différentes échéances en termes de perspectives politiques. Ça veut dire un cycle électoral, une alternance démocratique à un moment où il n'était plus possible dans l'ancien régime de faire autrement et dorénavant, nous avons de nouvelles perspectives. Mais tout cela, en réalité, c'est du centrisme. Le centrisme, qu'on le veuille ou pas, Germain Kambinga, ça a montré quand même ses limites au regard de l'état actuel de notre pays. Tous ces exemples que vous venez de donner sont peut-être une preuve que le centrisme n'a pas marché, non, parce que le pays peine à décoller. Non, bien au contraire, c'est une preuve que les Congolais n'ont rien trouvé de mieux pour faire avancer leur pays. Il y a toujours ce débat sur le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Aujourd'hui, la génération qui est la nôtre, les quadragénaires, les trentenaires, nous sommes les témoins de l'histoire récente du Congo. Nous savons qu'en 2002, nous n'avions plus d'institutions. Nous savons qu'en 2002, le pays était quasiment divisé. Nous savons qu'en 2002, nous n'avions même plus de constitution. L'État était déliquescent, l'espace était éclaté. Mais nous savons également qu'à travers le dialogue intercongolais et ce consensus global, on a eu les premières élections. Je pense que vous, comme moi, c'était la première fois que nous allions aux élections pour désigner nos animateurs. C'est la première fois qu'on a redécouvert une Assemblée nationale démocratique et pluraliste, un Sénat, un gouvernement qui en serait l'émanation, l'architecture institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Ne serait-ce que ça, au-delà de tout ce qu'on pourrait reprocher à l'évolution historique récente de notre pays, ce sont des avancées. La génération qui est la nôtre a de nouveaux défis, ça c'est une certitude, mais méconnaître les résultats du combat politique du Congo ces 15, 10, 20 dernières années, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne suis pas un partisan du nihilisme, je pense qu'on part toujours de quelque part. Et nous partons d'acquis, et maintenant il appartient à notre génération, parce que vous êtes aux commandes de ce quatrième pouvoir, nous sommes à la conquête du pouvoir principal. C'est tous ensemble que nous pouvons écrire cette nouvelle page de l'histoire de notre pays en partant des acquis. En tout cas, nous ne construirons pas le Congo de demain, partis sur un espace éclaté, partis sur des institutions inexistantes. Nous partons au moins sur cette base-là, et à nous de faire mieux. Monsieur Kambinga, est-ce que cette philosophie d'avoir un pied de l'autre côté, un autre d'un côté et un autre de l'autre, n'est pas une manière pour vous de cacher un peu cet ADN de traîtrisme que beaucoup vous donnent? Vos détracteurs disent de vous ça. En préparant cette émission d'ailleurs, on a reçu des questions de cette nature-là. Aujourd'hui, vous avez été enfant chéri de Jean-Pierre Bemba, vous le quittez, vous allez avec Kabila qui fait de vous ministre. À l'heure actuelle, on ne sait pas si vous êtes avec Kabila ou vous êtes avec Tshisekedi. Le centre dans le contexte congolais est où? Est-ce que vous êtes encore au FCC? Est-ce que vous lorgnez chez Kabila ou chez Katumbi? Où vous situez-vous par rapport à notre contexte politique congolais? Beaucoup estiment que toute cette philosophie, tout ce que vous racontez, c'est tout simplement pour maquiller d'une certaine manière les aspects d'un traître que beaucoup vous voilà, et c'est une excellente question, et c'est dans votre style, et c'est très très bien. Ça permet d'aller, de disséquer la problématique de fond qui se cache derrière votre question, qui en fait a plusieurs sous-questions. Le débat sous-jacent, c'est la question de la transhumance politique. Est-ce que le centre est le ferment de la transhumance politique? Ensuite, il y a des questions factuelles liées au parcours personnel de l'homme politique que je suis. Et enfin, nous atterrissons sur quelles sont les perspectives. Voilà comment je synthétise votre question, que je la rends plus digeste et peut-être plus à même de correspondre à l'idée que je me fais du débat politique. La question du centrisme comme ferment de la transhumance politique est une question qui ne correspond pas à la réalité. Le centrisme, ce n'est pas de la transhumance politique. Le centrisme, c'est une idée d'abord de la liberté politique. C'est pouvoir se dire que, en dehors du fanatisme militant, il y a une voie qui est celle de la raison, qui doit à chaque fois transcender les positions partisanes et la radicalité idéologique. Ce qui permet aux centristes d'avoir des positions fortes face à des sujets qui eux-mêmes sont des sujets d'actualité et qui tranchent avec l'idée du schisme de l'espace politique. Ça veut dire, lorsqu'à gauche on dit non, Kadima, c'est l'homme de Tshisekedi, il va tricher pour Tshisekedi, pour que Tshisekedi soit élu, et qu'à droite, on dit non, on n'a jamais vu une photo de Kadima avec Tshisekedi, il a été désigné par
les confessions religieuses, le chef de l'État n'a fait que prendre acte. Il y a une vérité entre les deux. Et cette vérité, le centre peut la dire. Parfois elle plaira à la droite, parfois elle plaira à la gauche, mais elle sera la vérité du bon sens. C'est ça le centrisme. Le centrisme, c'est... On contente tout le monde, sans position. Non, mais c'est bien le C'est la contraire. politique du contentement de tout le monde. Mais non, c'est le contraire. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, Pierre Aulois. J'ai bien dit, ce n'est pas contenter tout le monde. C'est trouver la synthèse qui permet de dégager la vérité de la réalité au-delà au-delà de cette déviation des sentiments pathologiques de sympathie ou d'antipathie. C'est la vérité de ce qui est. Aujourd'hui, le centre doit pouvoir dire, la gauche dit ça, la droite dit ça sur Kadima, et vous, sans parti pris, que pensez-vous de cela? Et là, lorsque le centre s'exprimera, ou si le centre s'exprime, ce ne sera pas pour contenter la gauche et en même temps contenter la droite. Ce sera pour dire, les deux se trompent peut-être. Voilà la vérité. Ça n'a rien à voir. Le centrisme, c'est l'affirmation de positions courageuses qui peuvent arriver à contredire l'un ou l'autre camp. Mais c'est sûr, c'est tout sauf l'accompagnement aveugle de postures qui, à l'évidence, ne sont pas en phase avec les intérêts supérieurs de la nation. Ça, c'est la question de la transhumance. La question du parcours personnel et peut-être aussi de la mauvaise publicité dont vous avez certainement, à un niveau ou à un autre, été le relais sur la modeste personne de Germain Kambinga, c'est tout simple. J'ai commencé la politique en 2006, globalement. Ça me fait plus de 15 ans de politique. Et sur ces années de politique, j'ai passé 8 ans. Au MLC, c'est le seul parti auquel j'ai adhéré. J'ai considéré, à un moment donné, que je pouvais prendre ma liberté et faire mes propres choix stratégiques. C'est un choix que j'assume. J'ai considéré que je ne laisserai plus personne décider des options stratégiques qui concernent la conduite de mes ambitions politiques. Je me suis retrouvé avec d'autres, nous avons créé, après réflexion, le mouvement centriste, qui est ce mouvement de la liberté, rien d'autre. Voilà le parcours de Germain Kambinga. La traîtrise et tout ce que vous racontez, j'aimerais qu'on me l'explique. Est-ce que la traîtrise, ce serait de voir le centre soutenir Emmanuel Ramazani Chadari et d'être parmi les fondateurs du FCC? Ce serait la traîtrise? C'est ça que vous appelez traîtrise? Ah bon? Ben vous m'apprenez quelque chose. Mais alors, ceux qui ont adhéré à Cash et ceux qui ont adhéré à la Mouka, eux, ils ont le droit. Parce qu'ils sont grands, beaux et forts. Et nous, nous sommes des nains intellectuels. Nous ne sommes pas aussi congolais que eux. Nous n'avons pas une vision. Nous ne pouvons pas réfléchir sur l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas considérer que non, les choix devraient être X plutôt Y. Moi, j'ai refusé cet esclavage partisan. Je considère que la loyauté ne peut pas être synonyme de génuflexion. Nous signons des accords, nous tombons d'accord et nous avançons. Certains sont allés à la Mouka, certains sont allés à Cash, d'autres ont fait l'OFCC. Certains étaient à Genève, ils se sont disputés, ils se sont séparés, ils se sont réconciliés et ils s'apprêtent à se séparer. Au nom du dynamisme politique, vous savez, un peu à Et on arrive à la question fondamentale de l'histoire de la transhumance politique. C'est un terme que nous devons mettre au placard dans l'histoire politique de notre pays, mais parce que ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire des questions de stabilité politique, des questions de loyauté, comme on le voit ailleurs. On sait que celui-là, il est de la gauche, il est du Parti Socialiste, il fait sa carrière là-bas, il est de la droite, il fait sa carrière. Ça n'existe pas, donc il faut enlever ça. Mais il faut l'enlever parce que vous prenez des exemples qui ne considèrent pas tous les paramètres. Le Parti Socialiste n'appartient pas à un individu et à sa famille. Il n'y a personne qui adhère au Parti républicain pour défendre la cause d'une famille et d'un homme. Ce sont des partis séculaires. Ce sont des partis où l'institution parti est au-dessus des hommes. Nous sommes à l'amorce des processus démocratiques. Nous cherchons encore nos modèles démocratiques. Les partis politiques appartiennent à des familles, appartiennent à des individus. Des familles biologiques? Biologiques, oui. Oui, parce qu'il faut être clair. À des familles biologiques et à des individus.
La question alors de la stabilité dont vous parlez repose sur le choix individuel que ferait un homme qui a fait des études et qui a des ambitions de renoncer à tout cela au profit du destin d'un autre. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'étranger. Il faut le comprendre. Je vous en prie, c'est un échange. Et je m'explique. Prenez tous les partis politiques congolais, des plus grands aux plus petits. Prenez tous les acteurs politiques congolais, du plus grand au plus petit. Donnez-moi un seul qui n'a pas opéré le mouvement circulaire, donc que vous appelez transhumance, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Moi, ce que je conteste, c'est l'idée que certains, parce qu'ils sont grands, beaux et forts, ont le droit de dire que Kabila leur a volé une élection et d'être capable aujourd'hui de vouloir se mettre avec lui. Et ce serait normal d'avoir dénoncé le débauchage à l'époque de Kabila et d'avoir créé l'union sacrée par des méthodes qui sont contestables. C'est normal. Et lorsque le centre décide de faire un choix, d'appeler ça de la traîtrise et d'essayer de détruire une carrière et une vision pour la République. J'ai commis une erreur. Je ne répondais pas. Parce qu'on me disait il faut prendre de la hauteur. Mais je n'avais rien compris à l'évolution de l'organisation politique de notre pays. Un acteur politique doit avoir les pieds dans le système politique. Il ne faut plus laisser dire et laisser faire. Alors, quand il est nécessaire d'expliquer, il explique. Je vous ai posé une question, j'espère que j'aurai une réponse. Là, c'est un nouvel homme, comme tac, tac, tac. Je vous ai posé une question, c'est peut-être à Peter Tchani de prendre la parole, j'espère que j'aurai une réponse. Sur la question de la transhumance et de la traîtrise. D'accord, mais... Je vous ai donné mon parcours, si j'ai menti, vous me direz. Mais le fait de faire comme les autres ne vous disculpe pas du mal si ce n'est que le mal. Pour moi, c'est pas le mal. D'accord. Voilà, moi je ne considère pas que ce soit mal pour la Mouka, objectivement, de considérer qu'aujourd'hui, celui qu'ils accusaient d'avoir volé leur élection puisse devenir un partenaire. C'est un choix politique et stratégique. Les organismes politiques sont des machines froides, structurées pour conquérir le pouvoir. Et bien souvent, il y a une espèce de machiavélisme dont la légitimité est reconnue à certains et méconnue à d'autres. Et c'est ce déséquilibre d'analyse et de jugement public que moi je conteste et que je n'accepte pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'errer depuis que vous avez quitté le MLC? Ah non, ça c'est une excellente question. Moi je suis fier du parcours qui est le mien. Et je pense que dans une nation où il y a très peu de référents, les gens devraient s'inspirer des exemples d'évolution positive et de réussite. Je n'erre pas, j'ai quitté le MLC, j'ai créé le centre, je n'ai rien fait d'autre. Le Germain Kambinga a connu, qu'on sait tout feu, tout flamme, qui inspirait la jeunesse. Il avait 28 ans, 29 ans. Aujourd'hui, c'est un quadragénaire qui a plus de 15 ans de carrière politique. Tu sais qu'il dit jusqu'à 60, 70 ans, il a continué à faire rêver. Oui. Le Germain Kambinga qu'on conseillait hier qui faisait rêver. Oui. On vous suivait dans le média. Merci beaucoup. Oui, beaucoup. Depuis 2001, je suis dans le média, oui. Je vous ai suivi. Plusieurs interventions brillantes au MLC, porte-parole du MLC, vous gérez à l'époque, je crois, Canal Kin, vous avez fait rêver. Et le Germain Kambinga d'aujourd'hui, lorsque vous vous regardez vous-même sur le miroir, vous dites quoi? Est-ce que vous inspirez encore comme hier? Si oui, tant mieux, sinon... J'espère, parce qu'il faut sortir de la fantasmagorie nihiliste populaire, celle qui consiste à donner les mauvais exemples. Le Germain Kambinga dont vous parlez devrait être plus que jamais un exemple. Parce que parfois il faut expliquer les choses très simplement. D'accord. La dernière fois que j'ai été à l'université, c'est en 2006. D'accord. Et c'est à partir de là qu'il faut juger du parcours et dire, je suis jeune, je m'appelle Kabea, je m'appelle Louara, Ramazani, je viens de terminer mes études. J'ai des rêves pour mon avenir. Vous prenez les CV et après vous jugerez. Est-ce que je peux être un exemple pour un jeune qui a de l'ambition et de la vision? De 2006 à aujourd'hui, moi je peux vous donner mon CV et je ne vois rien de négatif. Tout parent serait fier d'avoir un enfant qui a eu un tel parcours scolaire. J'ai 3 diplômes de 3e cycle universitaire en économie et en finance. J'ai été ministre, député, DG d'entreprise, j'ai été vice-ministre. Je suis aujourd'hui à la tête de mon propre regroupement politique. Nous avons eu 145 000 voix aux dernières élections. J'ai rassemblé autour de moi des personnalités pas les plus négligeables. Ngoï Mulunda fait partie des fondateurs du centre. Micheline Billet, Honorable Aoundagba, Joseph Bangakia. On a même eu des gens du monde culturel comme Barbara Kanam qui étaient venus. Moi, je ne crois pas que l'influence et l'impact que je peux avoir aujourd'hui dans le jeu politique est moins important que celui d'avant. C'est une évolution. J'étais le porte-parole, bouillonnant,
j'ai apporté une certaine fraîcheur dans le débat politique, Okay. mais ça, c'est une séquence Ok. de l'histoire politique qui est la mienne. Vous imaginez que ce serait donc une réussite qu'à 43 ans, 15 ans après, je sois toujours en train de faire le communicateur, et le commentateur des médias. Et c'est ça que vous appelez la réussite? Non, la réussite, c'est d'avoir été ministre. Oui, c'est une réussite. C'est le bilan d'un ministre qui est une réussite. Non, non, non. D'avoir été ministre. On va y arriver. On sait comment on devient ministre au Congo. Non, c'est une réussite. C'est le bilan d'un ministre. Qu'est-ce qu'on fait? La réussite, c'est d'avoir pu être député national. La réussite, c'est d'avoir été 3 fois membre du gouvernement. La réussite, c'est d'être à la tête d'un groupe politique. C'est ça la réussite politique. On peut rentrer sur les bilans. Moi, je défendrai mon bilan. Ça, c'est un autre débat et ça peut prendre du temps. On est sur la présentation négative que vous avez voulu faire de mon parcours. D'accord. Moi, je pense que si vous êtes un étudiant congolais, vous êtes là, ils nous suivent, les étudiants de l'UNIKIN, de l'UPC. D'accord. Regardez-moi en face. Oui. Dites-moi que ce gars, il a échoué sa vie. Ses parents ne sont pas fiers de lui. Il ne suffit pas d'être ministre ou député. Non, mais, non, non. Quel est le bilan de ce que vous avez fait au sein de l'opinion? Ça, c'est un autre débat. On sait comment on peut devenir ministre ou député dans notre pays. Ça, c'est un autre débat. La conséquence de ce que vous avez fait. Si vous voulez qu'on ouvre le débat sur ce que moi j'ai fait en tant que ministre et lors du passage, c'est un débat. Vous avez raison. Mais c'était pas ça votre question. Ok. C'était pas ça votre question. On y reviendra. Votre question, elle était très simple. C'est de dire, vous avez commencé la politique, est-ce que vous êtes un exemple aujourd'hui? Et moi, je vous dis oui. Parce que si aujourd'hui, moi, je m'appelle Élisée Matamba, j'ai 20 ans, je sors de l'université de Kinshasa, je regarde le parcours de Germain Kambinga, son CV, je me dis oui, dans 15 ans, j'aimerais avoir ce CV. Je ne dis pas non, c'est un mauvais CV, comment? Non, je dis... Parce que les rêves des gens, c'est quoi? Au-delà de la politique, c'est quoi la politique? La politique, c'est un message à la population. C'est donner de l'espoir. C'est dire, vous pouvez être un jeune Congolais et décider de ne plus dépendre des vieux. Même si les autres jeunes comme Perrault vous insultent dans leurs médias et tout, vous restez debout. Non, les médias ne sont pas faits pour insulter Vous les gens. dites, je crois en mon rêve. D'accord. Vous dites aux jeunes, je crois en mon rêve. Ils vont me taper dessus. Ils vont essayer de me mettre par terre. Mais parce que j'ai écouté ce que mon père me disait quand j'étais petit. Mon père me disait, le seul héritage que je te laisse, Un grand homme, le vieux Kambinga. c'est ce que tu vas garder dans ta tête. D'accord. Je n'ai jamais triché à l'école. Je suis effectivement l'économiste financier que je prétends être. Et comme je suis cela, on ne peut pas me l'arracher. D'accord. Donc, je pense que vous envoyez le mauvais message. Ok. Donc, pour vous, êtes là pour le le message qu'on devait envoyer à la jeunesse congolaise, dans le chômage, obligé de faire les pires petits des vieux, comme on dit ici, de courir après les vieux, c'est de dire, vous ne devez pas avoir le courage d'assumer vos positions et de construire votre destinée. Très bien. Vous devez, après 15 ans de parcours, continuer à porter les mallettes. C'est ça votre message? Moi, je n'ai pas cette conviction. D'accord. Ma conviction, c'est que je suis un exemple. Laissez-moi et poser la question. j'invite les jeunes dans leurs ambitions à les porter Très bien. avec courage. On ne réussit pas dans la vie si on n'accepte pas de perdre pour gagner. On ne réussit pas dans la vie si on croit que c'est facile. On ne réussit pas dans la vie si on ne se bat pas pour réaliser ses rêves. Très bien. J'ai l'impression de vous avoir sorti de vos gangs. Bon, c'est pas grave. Je vais Non, continuer à accrocher je suis dessus. très à l'aise, je vous réponds. Je vais continuer à creuser Parce dessus. qu'il y a un mauvais... S'il vous plaît, monsieur Kambinga. Le centre. Ah oui. Le centre. C'est l'antithèse. Ensuite, la synthèse. J'ai l'impression que le centre, ça se mue un peu à la neutralité. En fait, c'est dire à quelqu'un que vous avez raison et à l'autre, vous n'avez pas tort. Et pourtant, il faut avoir une ligne. Même la Bible dit, les ni chaud ni froid, on va vous vomir. Est-ce que, je vais revenir à ce qu'a dit tantôt Perrault, est-ce qu'il n'y a pas une ligne chez vous? Parce que tout le monde ne peut pas avoir raison à un moment donné. Quand il y a deux personnes qui se battent, probablement devant un procès, il y en a un qui est victime, l'autre qui est bourreau. Comment le centre veut trouver de la synthèse dans toute chose? On a l'impression que le centre veut dire mixer, mais pas de ligne. Mais non, ça c'est... Quelque chose qui justifie justement cette transhumance dont on vous accuse. Écoutez, ça c'est une mauvaise lecture. Encore. Oui, bah oui, c'est pour ça que ça sert, ce type d'émission. Le centrisme, c'est pas la neutralité, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça peut-être la confusion. Je l'ai dit, ce sont des positions affirmées qui trouvent une voie de passage entre des voies extrémistes. Vous savez, nous n'avons pas inventé le centrisme. Hein.
Le centrisme existe dans le monde entier depuis des dizaines d'années. Le centrisme, c'est le résultat de quoi? L'organisation politique, telle que nous la connaissons, c'est l'héritage de la démocratie judéo-chrétienne occidentale, qui était composée, qui elle-même est l'héritage de la Rome antique, de la Grèce antique, qui était composée dans le Coliseum de la droite, de la gauche, des visions opposées de la société. Ça s'est cristallisé avec l'avènement des idéologies capitalistes et marxistes. Et petit à petit, on était aux extrêmes, le marxisme, le capitalisme. On s'est rapproché, petit à petit. Oh non, c'est peut-être un peu trop radical, le marxisme. Certains en sont sortis de là, ils sont devenus des socialistes. Et petit à petit, des sociaux-libéraux. Les profonds capitalistes sont devenus des libéraux chrétiens, ainsi de suite. Parce que, avec l'évolution du temps, on a bien compris qu'il n'y a aucune solution dans les extrêmes du point de vue de la factualité. C'est comme ça que naît le centrisme. Le centrisme naît de l'idée qu'effectivement, il n'y a pas de succès ou d'absolutisme à mettre en avant dans la gestion de la cité, parce que la gestion de la cité demande généralement des aménagements. Vous voulez développer le secteur privé, mais vous ne pouvez pas le faire si de l'autre côté, la classe ouvrière n'est pas bien payée, parce qu'elle a des droits. Il faut trouver l'équilibre entre une politique libérale de l'offre et une politique socialiste de la demande. Non, mais... Donc, c'est ça le centrisme. Nous n'avons rien inventé. Maintenant, la question, est-ce que cela s'adapte aux réalités congolaises, qui sont des réalités très radicales, hein. Vous savez, je vais vous dire quelle est ma théorie. Au Congo, et ça c'est depuis les indépendances, nous sommes une société radicale. Hein. Si vous n'êtes pas pour Vita, vous devez être pour Imana. Si vous n'êtes pas pour JB Mpiana, vous devez être pour... Exactement. Et en politique, nous avons deux référents, des benchmarks historiques. Ça n'a pas changé. Le pouvoir, on le gère comme le MPR. C'est une constante. L'opposition, on l'a fait comme l'UDPS. On n'a pas un autre breviaire de l'opposition. C'est toujours la ligne d'Étienne Tshisekedi. Soit on est collé à ça, soit on se rapproche, mais la ligne, le benchmark, comme on dit en finance, c'est UDPS, Étienne Tshisekedi pour l'opposition. La gestion du pays, c'est MPR Mobutu. Tous ceux qui sont au pouvoir n'ont pas changé de logiciel. Et tous ceux qui sont dans l'opposition n'ont toujours pas changé de logiciel. Donc le combat du centre est effectivement très difficile, parce qu'il y a deux logiciels dominants dans l'histoire de ce pays, les 40 dernières années. C'est la gestion du pays sous le modèle MPR et l'opposition au régime sous le modèle UDPS. Ce que fait la Mouka, c'est ce que fait l'UDPS depuis des années. La gestion du pays, à l'époque de Kabila et autres, la composition, la géopolitique, les arrangements, c'est ce que faisait le MPR. Vous voyez. Et c'est ce que fait Tshisekedi aujourd'hui. Il n'y a que deux logiciels, hein, je vous l'ai dit. Jusqu'à présent. Et le changement, le vrai, ne viendra pas des absolutismes que défend par exemple. Puisque vous parlez des absolutismes, vous êtes au FCC ou à l'Union sacrée? C'est quand même une question importante là. Donc on peut... Vous voyez... Là, le centre se situe à quel niveau? Vous êtes encore avec Kabila ou vous l'avez déjà quitté? Le centre droit, le centre gauche. Exactement. Vous êtes où à l'heure où? Contextualisons les choses. Le centre à l'heure actuelle. Vous êtes encore au FCC? Vous voyez, c'est ce type d'absolutisme que je refuse. Moi, je refuse que l'on puisse considérer que pour exister dans la politique congolaise, il faut être derrière X, il faut être derrière Y. C'est le combat que j'ai. Maintenant, votre question... Vous êtes à l'heure actuelle. Maintenant, votre question, pour savoir, mais je suis au centre, d'abord. Ah oui, je revendique cela. Vous êtes d'abord du FCC avant. Non, parce que vous êtes quand même parti aux élections sous la bannière du FCC. Moi, je suis très à l'aise avec ce type de questions parce que j'ai déjà expliqué au départ. Plus jamais on ne me prendra au piège de la faiblesse de la reconnaissance, de la primauté d'un courant politique vis-à-vis de mes propres stratégies et de stratégies du centre. Je vais répondre maintenant à votre question de la manière la plus décomplexée. Le centre est un mouvement politique qui a été créé et qui s'est allié au FCC à travers la création du FCC, si vous voulez, pour soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, que nous avons portée de la manière la plus courageuse, sans ambiguïté. Nous, on n'est jamais dans l'ambiguïté. Comme les autres sont allés soutenir la Mouka.
comme les autres, sont allés soutenir Cash. On a tous fait des choix. Et personne ne peut dire que tel choix était pire qu'un autre. Si le choix du FCC était pire qu'un autre choix, il n'y aurait pas eu l'accord FCC-Cash. Après, ça veut dire qu'il n'y a pas de démon, nulle part. Si l'accord du centre au niveau du FCC était diabolique, la Mouka, l'aile dure, ne serait pas en train de travailler pour une union avec le FCC. Ça veut dire quoi? Nous avons accompagné Manuel Ramassani Chalari et nous avons échoué aux élections. Le FCC, regroupement électoral, s'est arrêté. En mars, le président de la République n'a pas de majorité et l'espace politique est éclaté. Nous re-signons au FCC dans le cadre d'un accord qui nous permet, avec le FCC, de nous mettre avec Cash et faire un gouvernement de coalition. Ça nous convient, parce que c'est ça l'idée du centrisme. C'est toujours chercher le consensus. On essaye, ça ne marche pas. Une année et demie après, 90% du sociétaire du FCC font l'objet d'une OPA, offre publique d'achat. Hostile, cette fois-là, parce que le propriétaire n'est pas d'accord. Le FCC est totalement amputé. On se retrouve 12 mois après cet épisode avec un groupe politique qui doit se déterminer. Voilà où on en est. La position du centre, elle est très claire. Maintenant, à cet égard, c'est nos revendications sont très simples. Quelle est la nouvelle offre politique du FCC? Voilà, vous posez cette question à qui? Aux sociétaires du FCC qui sont restés. Vous en êtes? Oui, mais je ne suis pas le principal décideur. Ah, là, vous êtes un observateur au sein du FCC. Je suis en tant que président du centre, membre de la conférence des présidents, et cette revendication, nous l'avons portée de la manière la plus officielle, et la réponse ne nous est pas parvenue. Vous l'attendez de qui? Des Kabila? De l'autorité morale? Du président de la République, Joseph Kabila, notamment, mais également de ceux qui dirigent la cellule de crise. C'est des questions qui sont posées sans complexe, et il n'y a pas d'ambiguïté. Vous donnez combien de temps comme ça pour finalement décider? Ça ne va pas très vite. Est-ce que votre cœur n'est pas en train de battre déjà quelque part? Mon cœur ne bat que pour le centre. Le plus grand rêve que nous avons retenu, vous pouvez retenir les images, que j'ai dans ce combat, c'est qu'un jour, dans ce pays, le centre est 50, 60 députés comme les autres, 10, 20 sénateurs, des députés provinciaux, et que nous existions. C'est l'œuvre d'une vie. Je n'ai pas d'autre combat. Mon combat, c'est le centre. Parce que je crois au centrisme. Parce que je crois que c'est une solution. Germain Kambinga, vous êtes encore au FCC, donc en attendant la fameuse réponse. C'est une réponse que nous attendons. Et donc en attendant, vous êtes encore le centre est au FCC. Et en attendant, le centre est au centre. Voilà. Et je vous réponds très clairement, je n'ai pas une offre politique alternative par rapport à ce qui se fait au FCC actuellement. Donc, comme l'arrangement ou l'entente ou l'adhésion du centre au FCC s'est fait sous la bénédiction et la couverture, après un échange direct, 3-4 échanges avec Joseph Kabila, lui-même directement. Ce n'est pas des intermédiaires, c'est avec Joseph Kabila, le président de la République honoraire, sénateur à vie. Nous avons échangé parce que c'était ça sa politique. Il est très compliqué, bien sûr, comme vous le saviez, à atteindre, mais quand il pensait qu'il avait besoin et que quelque chose pouvait être utile, il prenait son temps. Et moi, j'ai eu l'occasion et le privilège, avant d'adhérer au FCC, d'avoir certaines réponses. Aujourd'hui, il est plutôt en retrait. Nous avons posé des problèmes. Et nous espérons avoir des réponses. L'absence de réponse est une réponse aussi. D'accord, mais... Et s'il n'y a pas de réponse, nous aussi, nous tirerons nos propres conclusions. Voilà pourquoi je posais la question de savoir ça va vous prendre combien de temps? Oh, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire combien? Beaucoup de temps? Pas beaucoup de temps. Oui, mais de toute façon, je pense que lorsque le centre s'exprime, lorsque le centre définit ses actions à venir, vous comprenez très bien que nous sommes déjà dans la prospective et dans l'affirmation de nos propres convictions. Mais c'est Germain Kambinga, pendant ce temps, vous êtes au FCC. Maintenant là que nous parlons là, le centre est au FCC. Non, le centre est d'abord au centre. Je vous pose une question fermée. Une question fermée. Mais c'est une réponse ouverte que je vous donne. Non, je vous pose une question fermée. Et moi, je vous donne une réponse ouverte. Oui ou non, le centre est au FCC. Mais je vous ai dit ceci, que dans ce format-là, nous avons posé des revendications. Oui, mais vous étiez soit elles sont prises en compte, alors il y a une nouvelle... Mais d'abord... Vous échappez à la question, monsieur. Non, je n'échappe pas à la question. Voilà la logique. Voilà la logique.
vous étiez au FCC. Mais moi, je peux vous compliquer aussi votre Je question. vous en prie. Vous étiez au FCC. Vous étiez au FCC. Vous avez porté. Nous sommes signataires. Non, il faut faire une très grande différence dans votre façon de présenter. Le FCC n'est pas une structure d'intégration. C'est une structure de coopération. D'accord. On n'est pas du... Non, on est signataire dans une perspective de coopération. Bref, vous êtes tous... Le centre reste le centre. Le centre a présenté des candidatures, 700 et quelques aux élections, au nom du centre. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais si je réponds à votre question. La question est celle-ci. Vous avez battu campagne pour Chadari. Absolument. Un homme tout à fait délicieux, pour qui j'ai la plus grande considération les formations politiques qui formaient le FCC. Aujourd'hui que vous posez des conditions, dites-nous pendant ce temps, vous êtes déjà retiré du FCC ou vous êtes toujours au FCC? Nous sommes dans une démarche de négociation, comme ça se fait, en respectant l'esprit de ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit que la démarche politique qui est la nôtre, c'est une démarche de respect de notre liberté. Et que cette liberté, nous ne la dévoyerons plus jamais au profit des ambitions obscures de groupes qui ne nous donnent pas d'explication. Je vous donne un exemple. Allez, vous décidez un matin de faire une marche avec la Mouka. Moi, je suis le président du centre, personne ne m'a posé la question. À ce FCC-là, moi, je ne suis pas dedans. Ah oui, non. Je ne suis pas dans ce FCC où on prend ce type de décision sans que je sois informé. Je suis petit. Laissez-moi dans ma petitesse. Vous ne voulez plus subir, hein? Plus jamais. Ça, c'est la politique. Et c'est le message que je donne à la jeunesse. Et ça, c'est pas la politique du crapaud qui se voit un peu plus grand que l'éléphant, par hasard? J'ai l'air petit, tel que vous me voyez, Péro Loira. Quand vous me regardez... Vous ne vous surestimez pas quand même, M. Kamina. Il n'y a pas plus grand que ce que vous avez dans votre temps. Le reste... Vous existez, ça fait moins de 2 ans quand même. Non, ça fait 15 ans que je suis dans la politique. Il y a des poids lourds de la politique. Le centre n'a pas encore réussi à s'installer. Je vais vous poser une question. Il y a 5 ans, vous aurez certainement dit la même chose à Fayoulou, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne vous surestimez pas? Il y a 5 ans, c'est la même chose que vous auriez dit à M. Fayoulou. C'est pas le crapaud qui se voit plus grand que l'éléphant. Non, monsieur, vous ne pouvez pas traiter de crapaud un homme qui a une maîtrise en économie internationale, qui a un Master in Business Administration, qui a un DE en Monnaie Finance Bank, qui a été ministre de la République, M. Péro Loira, qui a un cadre politique qui a eu 145 000 voix. Ce n'est pas un blagueur. Vous avez combien de députés? Je n'ai pas eu de député, je l'avoue, parce qu'il me fallait atteindre le seuil. Moi, j'ai personne pour tricher pour moi. Les autres ont triché. Ah, beaucoup ont triché en tout cas. Ils ont triché. Ah oui, énormément. Et vous le savez. Mais vous l'avez dit vous-même. Vous aussi, vous l'aviez dit. On va continuer, s'il vous plaît. Messieurs, il y a tellement de thématiques. Je crois que les gens qui nous suivent, une minute, Péro Loira a un style... Si vous faites la politique moderne, il faut la faire telle que l'exigent les codes actuels. Je ne parle jamais de qui je suis, je parle du pays, mais puisqu'il veut parler de moi, je devais lui expliquer que s'il y a des crapauds à chercher, c'est pas moi. C'est pas votre honneur. Non, pas du tout. Donc on a passé en revue, c'est quoi le centre, mais je crois qu'aussi les téléspectateurs qui nous suivent, qui vont nous suivre, ont déjà une petite idée de où situer le centre dans le contexte politique actuel. Dans un champ de liberté. De pays, on va très rapidement aborder les questions d'actualité. On en parlait déjà d'ailleurs. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est cette investiture au niveau de la CENI avec une partie du bureau piloté par Denis Kadima. Vous pensez que nous avons là les... Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le cycle électoral passé? Mais déjà... Avec la manière dont s'est passée la désignation des certains membres de cette CENI. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, s'agissant de cette question de la CENI, c'est que n'ayant jamais eu personne à la CENI pour m'aider, je n'en fais pas un casus belli. J'ai appris depuis longtemps à ne compter que sur le choix du peuple. Et beaucoup, quand vous voyez leur hargne à surveiller la CENI, c'est des mauvaises habitudes. Et d'abord, il faut se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Parce que, comment? Je vais y arriver. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que si en 2018, l'enjeu électoral, c'était l'alternance, en 2023, l'enjeu, ce sera la transparence. Vous connaissez ce peuple. Vous savez, le Congolais, c'est comme nos travailleurs. Si tu lui donnes $30 par mois, Tikalan a $30. Moukolopé, c'est $100. Sache que tu ne pourras plus jamais faire moins que ça.
Et c'est la même façon avec le peuple. Personne ne pourra tricher en 2023. Peu importe la personne qui sera à la tête de la CENI. Vous ne pourrez plus jamais, vous connaissez le peuple congolais mieux que moi, autant que moi. Ce qu'ils ont eu là, en 2018, voir un président de 47 ans qui dirige l'armée en pleine Kabila, hein, on parle des Banamura. Aujourd'hui, ça a l'air normal, on les voit. Remettez-vous dans ce contexte. Le peuple considère qu'il a réussi un combat. Ils n'ont pas eu peur d'imposer la défaite parce qu'ils avaient fait un autre choix. On ne pourra plus jamais reculer par rapport à ça. On est ici, prenons date. Quel que soit ce que X ou Y pourra faire, 2023, ça va être très difficile de pouvoir imaginer une fraude. Ce qui va se passer en 2023, c'est que les petits agents de la CENI, je parle de petits agents parce qu'il y a des cadres supérieurs, ceux qui sont à la manette, c'est eux-mêmes qui vont commencer à publier des résultats, comme ça s'était fait dans certains pays. Et avant que vous n'ayez le temps de réagir, il sera trop tard. C'est ce qui va se passer dans ce pays. Avec le développement des réseaux sociaux, d'Internet, des smartphones et autres, ce sera impossible. Donc pour moi, ah oui, peut-être si vous l'en dites. Donc pour moi, je ne fais pas, en tant que centre, une fixation particulière sur la question de la CENI. D'abord parce que, comme je l'ai dit, moi je n'ai jamais eu accès aux magouilles qui sont à ce niveau. Ensuite, parce que je conscience que du point de vue institutionnel, je n'ai pas une représentation majoritaire. Parce qu'il y a la logique institutionnelle quand même derrière tout ça. Les lois que nous votons nous-mêmes. L'organisation et l'architecture institutionnelle fait que ceux qui ont la majorité, au terme de la loi, s'organisent pour avoir ce qu'ils pensent être une garantie de résultats possibles par rapport à l'avenir. Donc ils font des lois et ils espèrent que ces lois vont les aider à se maintenir. Et comme je n'ai pas la possibilité factuellement d'influencer sur cela, l'effort qui doit être le mien en tant que président du centre et tous les sociétaires du centre, c'est de préparer la surveillance citoyenne. C'est d'offrir au peuple congolais une offre politique volontariste, courageuse, et espérer qu'en 2 ans, 3 ans, on peut en séduire un maximum pour former le bloc centriste. Je ne vais pas perdre mon temps, alors que je n'ai pas de député à l'Assemblée nationale, alors que la mécanique est déjà là. Vous avez M. Kadima, qui est, semble-t-il, un des plus grands experts électoraux que ce pays connaisse. Il a une ordonnance, il a prêté serment, il a fait ceci. Si je fais cela, c'est que je cherche de la publicité. Parce que beaucoup le font parce qu'ils cherchent aussi de la publicité. Parce que combattre le Kadima, c'est donner l'impression qu'on combat Félix, et tous ceux qui n'aiment pas Félix Tshisekedi, on connaît ces méthodes. Il y a eu l'histoire du serveur en 2011, il y a eu l'histoire de la machine à voter en 2018, et on sait c'est quoi la conclusion. C'est jouer sur les émotions tout en connaissant la vérité pour obtenir des voix. Nous ne sommes pas là, nous n'avons aucun moyen, et d'ailleurs, on peut même prendre date avec l'histoire, je ne suis pas convaincu que il y aura un autre président de la CENI. Donc la marche de ce samedi, Lamouka, Kabila, Église catholique, Église protestante, ça vous dit absolument rien. Hein? Non, parce que la marche de ces 13 ici. Pour moi, factuellement, c'est quoi le résultat? C'est pour obtenir quoi? Un consensus, vous, l'homme du centre. Un consensus sur quoi? Vous êtes l'homme du centre. Opposer un rapport de force au pouvoir pour créer pour amener un consensus. Un dialogue pour avoir des élections apaisées, transparentes. Après 2023. Ok. Après 2023. Parce que pour défaire le processus qui est en cours, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il faut d'abord faire le choix qui n'est pas élection en 2023. C'est la vérité. Aujourd'hui, il a prêté serment, il a commencé à travailler. Vous dites, organisons une marche pour qu'il y ait une pression, pour que tout cela s'arrête. Mais le préalable, c'est d'abord d'avouer, de dire au peuple que la condition, c'est qu'il n'y ait pas élection en 2023. Parce que si vous ouvrez une discussion
Qu'est-ce qui vous dit que ce que En vous... 3 jours, certains disent qu'en 3 jours, on peut avoir des discussions et trouver un consensus. Oui, mais ça, c'est quand on aime beaucoup le lait. Mais la vie, comme disent les Ouest-Africains, c'est pas le lait. La vie, c'est la réalité, c'est des choses pratiques. Il y a des camps qui ont des intérêts diamétralement opposés. Félix Tshisekedi est président, personne n'aurait imaginé cela. Donc aujourd'hui, tout le monde considère que, ah tiens, si Félix a pu remplacer Kabila, c'est que je peux remplacer Félix. Non, mais vous-même, quand vous appelez à un dialogue, c'est pourquoi? Parce que j'entends que dans votre programme, le centre parle d'un forum, d'un dialogue où les gens doivent se retrouver. Mais ça servira à quoi le dialogue que vous... Voilà. Le point de vue du centre. Il faut bien comprendre le point de vue du centre. Nous ne cherchons pas un dialogue au sens politicien du terme. Nous cherchons un dialogue pour débattre des problèmes de société. Les problèmes de société que nous connaissons, qui sont des préalables, si vous voulez, à la réussite du processus électoral. Les questions de tribalisme et de haine mutuelle entre Congolais. Nous pensons que le processus électoral, puisqu'il y a un processus qui est entamé, doit être accompagné d'une procédure d'aplanissement des divergences tribales, des divergences d'opinions exacerbées, et c'est l'essence même du centrisme. Voilà ce que nous proposons. Mais nous sommes pratiques, nous savons également que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous-mêmes construire l'architecture et les étapes qui vont amener la République à un glissement. Le troisième appel du centre tire justement la sonnette d'alarme sur cette question-là et dit attention, tel que nous allons, nous risquons d'avoir un glissement. Les fondements, on dit que la manière dont on est arrivé à la désignation de Kadima a posé problème, c'est comme ça qu'il fallait... Oui. Vous, ça ne vous dit rien? Pour vous, le centre, même si quelqu'un... Pour vous qu'on réussisse ça... C'est un fait accompli. Je ne dis pas que le processus était régulier ou normal. C'est une fatalité? Nous sommes dans des pays sous-développés, avec des lois qui sont taillées sur mesure, avec des réalités qui sont les nôtres. Vous voulez changer ça, il faut changer tout le système. C'est tout ce que je dis. La proposition alternative, elle est laquelle? Prenons les deux que vous avez sur la table. La Mouka, minoritaire, ultra-minoritaire dans les institutions, il dit qu'il faut dépolitiser. Mais qui va écouter? La logique démocratique voudrait que ce soit la majorité qui décide. Donc ce serait logique pour vous que la minorité dicte son point de vue. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que... Il y a une jurisprudence, hein, l'accord de la 5 ans, oui. on sait ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait l'accord de la 5 ans? Ça permet à concilier ceux qui étaient majoritaires et ceux oui. qui étaient minoritaires. Sur quel sujet? Ils ont enlevé Corneille Nangaa? Mais le peuple est souverain, M. Germain Combega. C'est pour ça qu'on en va aux élections. La seule manière, lorsqu'on est un républicain, d'évaluer et de mesurer le choix et la souveraineté. Donc nous sommes des pragmatiques. Et l'histoire de ce pays, des 3 cycles électoraux, ont démontré la vérité du pragmatisme que j'énonce. Nous sommes en 2006. Nous sortons du dialogue intercongolais. C'est un acteur de la société civile qui arrive, mais il est de toute façon accusé après d'avoir été racheté par le pouvoir. Et nous avons les résultats et les violences que nous avons eues. Nous sommes en 2011. On change la loi. On dit, ouais, de toute façon, la société civile, ça ne marche pas. La majorité prend la tête, l'opposition prend la vice-présidence pour se neutraliser. Les élections sont proclamées, le représentant de l'opposition est jeté en pâture dans l'opinion comme quoi il aurait été racheté. Il y a des violences, contestation des résultats, et Tshisekedi, le père, prête serment dans sa résidence. Nous arrivons en 2018. Les mêmes choses. Cette fois-ci, on dit, on enlève à la majorité, on redonne à nouveau à la société civile, on crée cette loi qui est d'application, qui met en avant les confessions religieuses. Il y a une gymnastique scabreuse, contestée aussi à l'époque, hein, avec beaucoup de muscles. Et puis finalement, à la fin, après avoir acquis la popularité que cela donne, ils sont tous revenus dans le processus avec le même Corneille Nangaa. Ils seraient même allés avec Malou Malou. Hein. N'oubliez pas que c'était Malou Malou qui était là. Les mêmes acteurs politiques qui contestaient, mais à la fin, on aurait eu des élections organisées par Malou Malou. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les questions individuelles nous semblent, à notre avis, assez périphériques. D'autant plus que Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, n'avait pas de représentant à la CENI. Martin Fayoulou, qui était deuxième à cette élection, au regard des résultats présentés par la CENI, n'avait pas de représentant. Emmanuel Ramazani Chadari, qu'on aurait pu soupçonner d'avoir dans sa poche Corneille Nangaa, la CENI, la composition, Bachengezi et les autres, a perdu les élections. Donc ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut mettre,
dans la balance parce que, je le dis, c'est parce que vous devez comprendre que ce n'est pas de la neutralité, le centrisme. Ceux qui se battent ou qui veulent exacerber ce combat recherchent la popularité. Ils savent pertinemment que comme en 2011, en 2016 et autres, factuellement, ça ne changera pas. Et à un moment, il vous donnera une belle excuse que vous allez accepter parce qu'ils ont le droit de tout faire. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est un traître. Ils vont vous trouver une de ces superbes excuses. Ils sont immunisés. Oui, ils sont immunisés par vous. C'est vous qui les immunisez. Il y a trop de pics à l'endroit des médias. Prenons date avec l'histoire. L'élection présidentielle sera organisée par M. Kadima et les mêmes acteurs seront candidats. Et vous allez les immuniser. Vous n'allez pas rappeler qu'ils ils voulaient mettre le peuple. Comme vous avez immunisé ceux qui ont combattu la machine à voter. Comme vous avez immunisé de toute critique. Vous ne savez pas quand on se retrouve en phase 2 comment on se comporte. Oui. Hein. Tous ceux... Non, c'est pas en phase 2 qu'il faut le faire, c'est dans le public. On le fait quand même, vous allez oui, il faut mettre le même acharnement que les gens de ma génération ont mis les journalistes qui sont aujourd'hui députés autres à essayer de détruire ma carrière politique. Il faut le mettre aussi, même le même acharnement sur ces papas-là. Bon, il y en a plein, on va pas faire le débat. Moi, je suis bon joueur, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. 2011, ils sont où ceux qui parlaient du serveur? Ils reposent l'élection, le serveur. Ne sont-ils pas allés aux élections? 2018, ceux qui parlaient de la machine à voter, ne sont-ils pas allés avec la machine à voter? C'est pas la même machine à voter qui a rendu Tshisekedi victorieux, Faoulou deuxième et Chadari a perdu les élections. Et aujourd'hui, retenez bien ça, et c'est ça aussi notre rôle. Ça, c'est pas de la neutralité, c'est du courage. C'est de dire, le vrai combat pour l'opposition, c'est de tirer les bonnes leçons de 2018. C'est quoi la bonne leçon de 2018? C'est que lorsqu'on a une opposition unie et compacte, avec un message fort, rien ne peut l'arrêter. C'est ça, en fait, le vrai message. Le reste, c'est de la distraction, c'est ce que je dis. D'accord. Ça veut dire, au lieu d'avoir 5, 6, 7, 8 candidats, par orgueil, ils devraient commencer à envisager un Lamouka, mais format 2023, ça peut s'appeler Téléma ou je sais pas quoi, où tous les leaders se mettraient ensemble. C'est tellement fort que vous avez un homme. Jean-Marc Kambinga, vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est réellement en démocratie ou le régime Tshisekedi est en train de faire pareil avec le régime Kabila? La démocratie, c'est un processus. Nous sommes une nation en transition démocratique. Donc, il faut savoir que c'est des conquêtes permanentes que nous devons faire. La première des plus grandes conquêtes, on a pu faire partir un régime. Il ne vous répondra pas, il va contenter tout le monde. Ne vous attendez pas à une réponse directe. Les régimes Tshisekedi. Je vais y arriver. Et le régime Kabila. C'est ça le centrisme. Bonnet blanc ou est-ce Je vais y arriver. Avec le régime Tshisekedi. Est-ce qu'on peut débattre sur le fond? La politique n'est pas folklorique, la politique c'est sérieux. Moi, vous me posez des questions, je ne rigole pas, je vous réponds sur le fond. Allez-y. Ce que je fais, analysez bien, même lorsque je peux, il y a toujours du fond. Votre question c'est, est-ce qu'on est pire aujourd'hui qu'hier? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire en termes d'évolution par rapport au régime? J'ai commencé comme bon intellectuel à faire ce qu'on appelle une introduction. L'introduction, vous faites les fins entonnoirs et vous arrivez par dégager la problématique. Ensuite, vous faites la thèse, l'antithèse et vous trouvez la conclusion. C'est ça une bonne réponse. C'est ce que je faisais. Et on a un substrat. Voilà. Donc ma réponse, j'ai commencé par, d'ordre général, vous rappelez qu'on est dans un pays, non pas démocratique, mais en transition démocratique. Nous sommes en train de construire notre démocratie dans un contexte de sous-développement. Dans un contexte de sous-développement. C'est pour ça que les absolutismes ne servent à rien. Moïse Katumbi serait président, il tomberait dans les mêmes difficultés liées au sous-développement de notre appareil institutionnel. Faoulou deviendrait président, il tomberait. Donc le vrai combat, et ceux qui sont de l'UDPS aujourd'hui en font la triste expérience. Parce que c'est eux les premiers à expérimenter l'alternance. Ils se rendent compte, ah tiens, un pays sous-développé, c'est très compliqué. Le gars qui est le méchant de je sais pas quel coin du pays, allez, donnez-moi un village, pour que je cite pas un village de chez moi, il n'est pas agent de je sais pas quoi. Vous avez des réalités qui transcendent les capacités de l'État, parce que le pays est grand, et parce que malgré votre bonne volonté, le premier travail à faire, et ça, nous l'avons raté aussi avec le nouveau régime qui s'installe, c'est un travail sur le changement de l'organisation de l'État. Le péché, c'est d'avoir pris
un nouveau président, un peu comme ce que mon Nsemi avait dit, la voiture est en panne, vous changez de chauffeur. C'est ce qui s'est appliqué. Et vous allez vous rendre compte que c'est toujours les mêmes problèmes. Le courage qu'il fallait avoir, et je termine par là, il fallait faire le courage de la réforme de l'État congolais. L'État congolais n'est pas structuré pour se développer. Il fallait faire la réforme du système politique. Et on a raté une belle occasion avec le divorce FCC-Cash. Il fallait dissoudre l'Assemblée nationale. Prendre ce courage-là et mettre en place une nouvelle façon de faire la politique. Donc on a échoué sur tous ces plans-là. Donc on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je sais qu'Élisée est en train de conclure. Non, mais c'est vraiment la fin de l'heure. Je suis désolée. Je suis obligée, s'il vous plaît. On n'a pas abordé la thématique liée à l'état de siège. Ça le pays, c'est une guerre. Il faut y aller. Il faut continuer. Avec l'état de siège. Nous sommes en guerre. Très rapidement, un mot par rapport au social. Dès qu'on les RAM, gratuité de l'enseignement, vous pensez qu'on est sur la bonne voie par rapport à la gratuité, par rapport à ce dossier RAM, par rapport au Nous avons échoué, et nous avons échoué parce que, dès le départ, nous n'avons pas changé, comme je l'ai dit, les fondamentaux du fonctionnement de l'État. Notre État fonctionne sous le modèle de la politique politicienne. Le système productif, l'économie, la migration de l'économie d'endettement vers l'économie des marchés financiers qui pourrait permettre d'avoir plus d'argent. Toutes ces réformes, on les fait quand et comment ? Pendant que vous parlez de Kadima, pendant que vous parlez des choses comme... on est encore au niveau, on parle de 4 murs pour faire une salle de classe. On est très très loin de ce que devrait être le défi de la gouvernance à RDC. Et malheureusement pour nous, nous avons déjà planté le décor de l'échec de qui que ce soit qui viendrait de 2023 à 2028, parce que le niveau de rattrapage est politique et organisationnel est tellement important que le Congo doit opérer un véritable sursaut patriotique. Et moi, je pense qu'il faut sortir du système et rêver que, comme on a vu dans d'autres pays, des forces indépendantes émergent et nous aident à refaire les choses. IGF. IGF. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de courage. Je pense qu'il y a beaucoup de courage et même de la passion chez l'inspecteur général des finances. C'est une condition nécessaire, mais dans un pays comme le Congo, je vous l'ai dit, sous-développé, avec des tares structurels très importants, il y a encore des étapes. Il y a beaucoup de volonté, mais il y a encore des étapes. Et il y a toute une théorie économique là-dessus qu'on appelle la théorie économique du crime. Mais je pense que la théorie économique du crime. Mais ça, il faut un peu plus de temps pour que je puisse développer. Franchement, il y a tellement des questions qui sont restées en suspens. On espère qu'on aura encore... Ce sera avec un plaisir. Temps. Ce sera avec... 30 secondes pour votre mot de la fin, parce que là, ça y est, on doit vraiment terminer avec cette émission. Mais merci beaucoup. Je remercie M. Perrault-Loura, je remercie Elissa Oudia et Peter Tiani pour cet échange franc, direct. C'est ça la nouvelle politique dynamique. On va dans le fond des choses. Mais c'est surtout la conviction que c'est cette génération qui est la nôtre qui doit prendre le courage de s'assumer avec volonté et force, avec un langage décomplexé, dire qu'on est prêt, on est capable, et sans nous, ils ne pourront pas changer ce pays. La preuve, ils n'y arrivent pas. C'est ça le message pour cette nouvelle génération. Moi, je vois ce qui se passe autour de moi, je vois cette volonté de cette nouvelle génération, mais parfois il nous manque du courage. Et c'est ce courage-là qu'il faut avoir. Sans nous, il n'y a pas de Congo de demain. Voilà, c'est par ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Merci Germain Sambinga, président de parti politique. C'est un regroupement politique. Un regroupement politique, le Centre. Merci aux confrères qui ont co-présenté avec moi cette émission. On se dit au revoir, à très très bientôt, certainement avec un autre invité pour un tout nouveau numéro de cette émission spéciale. Merci à vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.